Danger sur les buts de la RDC. C'est bien Meshak Elia qui est donné buteur. Mais l'essentiel, c'est que la République démocratique du Congo mène 1-0 dans un moment important. Quelques instants avant la pause, reste il y a un coup franc. Et que cette équipe égyptienne n'est jamais aussi redoutable que lorsqu'elle est vexée. Grosse force de caractère, les pharaons. Chakelia qui est dans le mur, finalement, il va se relever. Il y aura 4 donc, avec un joueur qui a souvent l'habitude de fracasser des cages en Ligue 1. Mostafa Mohamed, on s'en souvient de ses coups francs cette saison. Ça fait mal. Et il le sait, Samuel Boutoussami, son coéquipier à Nantes, avec son numéro 8. Il sait qu'avec ce joueur-là, tout est possible. Mostafa Mohamed qui a frappé fort. Ce ballon qui est dégagé par Wissa, héroïque sur ce geste défensif. Ouais, très concentré, il a suivi cette frappe. Je suis pas sûr que le mur était très solide sur cette frappe. On reverra tout à l'heure, mon cher Florent. Alors renvoyé par Matoubin Sika. Retourné, tenté par Mostafa Mohamed. Il est de la casse dans le duel avec Egazi. Il soutient le visage. Il en a pris des coups Egazi tout à l'heure dans sa surface. Et sur ce bras-là, tout à l'heure, devant l'avant-bras. Exactement, mais c'est dommage, vous savez, parce que on va dire qu'en jouant le duel d'une manière licite, Matoubin Sika. Atamoyibi yango fomeza kaboyi falalon et batafararon kakaboyi. On sait qu'il est très fort, il est très fort de la tête. Auquel cas, peut-être qu'il va pas la position de ses partenaires, mais là, malheureusement, je crois que la solution est inévitable et le pénalty aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il soit encore marqué s'il arrive, mais évidemment, c'est donner une cartouche avant la mi-temps à ces Égyptiens. Non, mais c'est pour que là, qui était sorti sur blessure face au Maroc. Il jouait son deuxième match en tant que titulaire. Il joue son deuxième match en tant que titulaire. Oui. Qui est sa 7e sélection. Et attention, Lionel El Passi, Ayambango Bandeko. Même s'il ne joue pas dans la même division, mais il a dû l'analyser. Il est capable de attention. Mostafa Mohamed être le seul joueur dans cette canne à marquer. Oh là, toi tu vas pleurer. Toi tu vas pleurer. No way. Dans cette canne 2023. Égalité forfait. Du côté de la RDC, la tête de Wissa et la sortie. Le cours du jeu, en tout cas contre la possession. Voilà, un but inscrit par voilà. Ça, ce sont des commentaires. Il y a football, il y a Lelo. Tozolanda kaka. L'Égyptien Makamba Saleh. Very nice goal. Cette équipe égyptienne, le ballon qui sort, mais il n'y a personne qui est attentif. Il regarde tous l'arbitre, mais l'arbitre a remis le ballon en jeu. On voit là cette action, il réclame une sortie de touche. Malheureusement, l'arbitre décide de la donner pour la RDC qui joue vite, qui joue bien le coup avec Wissa, qui va centrer, et puis Elia qui a suivi au deuxième poteau, voilà. La balle qui est contrée par El Ghazi, mais voilà. Very nice goal. L'arbitre ne veut pas revenir sur la touche. Non, il ne peut pas revenir sur la touche parce qu'une fois qu'il décide de remettre le ballon en jeu, c'est une remise en jeu, donc forcément on ne peut pas revenir là-dessus. Donc le jeu reprend. Malheureusement pour les Égyptiens, il ne peut pas revenir dessus. Mais à la 43e, l'Égypte va revenir grâce à un penalty duel entre Egazi et Matoubin Sika dans la surface congolaise. Mostafa Mohamed va s'en charger pour égaliser et inscrire son 4e but. L'Égypte l'a montré en phase de poule, elle sait revenir. L'Égypte, on a dit à l'avant-match, c'était une équipe avec une force mentale énorme, qui a souvent été menée lors de cette Coupe d'Afrique, qui a su revenir, qui a trouvé des ressources pour revenir. Le penalty, pour moi, il est logique. On voit very bad. Qui va percuter l'Égyptien au Bazav Mabata Lokuta. Pour aller marquer, je crois, son 4e but. 4e but, exactement. 2 fois, les Égyptiens ont été menés en phase de poule et 2 fois, ils sont revenus. Avec la fatigue et la chaleur, une donnée importante. Attention aux fautes. 7 pour la RDC dans cette première mi-temps. 11 pour l'Égypte. On l'a vu avec la Guinée équatoriale. La discipline peut-être aussi un tournant du match. Je pense que ça va être le tournant du match. Pour la RDC, il va falloir continuer à être concentré. L'Égypte va avoir le ballon. Et on a vu que par moment, l'Égypte a été mise en difficulté lorsqu'il perdait le ballon. Ces transitions avec qui vont très vite devant. Mais bon, cette équipe d'Égypte reste aussi dangereuse. Mais en tout cas, on assiste à un match vachement fermé quand même. Le vainqueur de cette rencontre entre l'Égypte et la RDC affrontera la Guinée en quart de finale. La Guinée
qui a battu donc la Guinée équatoriale dans le Guinée-Ico.